j'en ai perdu quelque chose qui était important pour moi, un repère. Ce que j'appelais vision de Dieu. Une vision de Dieu? Oui. Ok. Qui me permettait de lâcher prise. Parce que je vois tout correspond à des choses que j'ai pensées, que j'ai dites. À des idées, des croyances, absolument. Enfin, de temps en temps je vois pas, mais Ah oui. ça c'est clair tellement que... Je fais juste une petite parenthèse pour le dire à tout le monde, pour parler de toi à tout le monde. Juste pour dire qu'Agnès, l'expérience dont nous parle Agnès s'est aperçue et continue de s'apercevoir, planter des graines, comme on le dit souvent, que tout ce qu'elle voit, c'est tout ce qu'elle croit. Et elle voit de plus en plus le rapport, de plus en plus immédiat, entre son esprit et le monde. Jusqu'à s'apercevoir de plus en plus que le monde est son esprit ou son esprit est le monde. Et que n'importe quel changement d'esprit à ce niveau-là va se répercuter tout de suite. C'est tout à voir avec voir. Donc voilà, c'était simplement, je referme la parenthèse pour vous mettre un petit peu l'état d'esprit, si ça sonne juste avec toi. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, j'en étais venue à regarder les rues, les gens de manière différente. Alors voilà, je le vis forcément selon mon état d'une façon ou d'une autre. Si j'ai peur, ben, je le vis dans la peur. Si je suis dans la recherche de l'amour comme hier, ben, j'ai vu qu'à un moment où j'étais juste bien, quoi. Juste pas d'angoisse, c'était juste beau. Mais enfin voilà, j'avais l'impression que j'avais quand même quelque chose qui me montrait, quoi, un signe où aller. Et puis ben, je me suis retrouvée sans, quoi. Ben, C'est-à-dire, quand tu dis que tu te retrouvais sans, c'est-à-dire que ce signe ne venait plus, c'est ça? Ben, c'est que je ne pouvais plus me dire c'est mon signe, puisque je peux créer tout, je crée mon signe avec. Donc qu'est-ce qui vient de... Qu'est-ce qui me montre que je vais vers l'amour, etc. ou que je ne suis pas dans... Très bonne question. Dans la projection. Très bonne question. Et là, je me suis retrouvée... Très bonne question, ça me fait penser à la question d'hier. Ce qui va te montrer et t'ancrer que tu es sur le bon chemin, en quelque sorte, c'est la vibration. Quand je dis le bon chemin, je ne mets pas un mauvais chemin, n'est-ce pas? Il y a un chemin qui me rapproche de moi, un chemin qui me sépare de moi. Mais tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, moi, ce que je sens, c'est que tu es en train de lâcher les choses dont tu n'as plus besoin. Les béquilles te servaient à te ramener, mais en faisant tout ce travail, tu reviens à toi, et tout ce que tu fais, c'est... Mais on passe par des choses comme ça, hein. On passe par des choses comme ça, c'est-à-dire des moments de panique. Parce qu'on était assis sur une certaine chaise, on ne s'apercevait pas qu'en fait on avait le cul entre deux chaises, et les chaises s'écartent. À mesure que je donne ma bonne volonté, les chaises s'écartent. Et on se dit merde. Et c'est des passages, c'est des... Pour reprendre l'exemple de l'iceberg. Je dis tout à l'heure l'iceberg, on est en surface et finalement, c'est que des états de conscience. Hein. L'état de conscience de la surface, ça je vais le marquer parce que c'est super ça. Ça, c'est des états de conscience, en fait. Et ça, c'est « je suis quelqu'un ». Cet état de conscience-là, c'est « je suis tout ». Et il y a plein de gradations entre les deux. Est-ce que je peux me permettre une petite réponse? Oui, bien sûr. Moi, j'aurais pas mis un trait en dessous. Oui. J'ai hésité d'ailleurs, j'ai hésité. Mais c'est un état de conscience parce que ça continue comme ça. D'accord. En fait, ici, il y a je suis, et en réalité, tout cela est à la rigueur même un rêve. Et voilà, j'aime bien le rond, en fait, dans tout ça. Très bien, on est sur la même longueur d'onde. Mais c'était juste pour actualiser ou pour te permettre de voir que, en fait, ce chemin-là, il y en a qui disent c'est un chemin d'ascension, avec ce schéma-là, c'est un chemin de profondeur. Où on fait remonter, en quelque sorte, je ne sais pas, on fait remonter, mais où remonte un état de conscience de plus en plus large, de plus en plus amour, de plus en plus unité, de moins en moins de je suis séparé de quelqu'un,
ou je descends. Tu vois, c'est un double mouvement. Il y a une descente et une montée, si tu veux. Ou on peut même parler de... Bon, là, on parle dans quelque chose qui me touche véritablement. C'est quelque chose qui est tout à fait complet pour moi. C'est une approche comme celle de Sri Aurobindo qui me parle énormément et qui arrive, en fait. Ça n'est pas juste, bon, je suis là et tout va bien. C'est j'intègre tout ça. Tout est intégré. Il y a une ascension et une descente. Alors là, de ce côté-là, c'est renversé. Mais on pourrait aussi faire un triangle de l'autre côté, s'apercevoir que c'est ce triangle-là, c'est pas, hop, on reconnaît les symboles. S'apercevoir qu'il y a une descente de l'Esprit Saint, si tu veux. Moi, dans ce schéma-là, c'est une montée de l'Esprit Saint, parce que c'est profond. Chez moi, ce qui s'est réveillé tout de suite, ce qui s'est révélé, c'était pas les trucs qui descendaient, c'est les trucs qui montaient de moi, quoi. C'est bien, parce que j'avais besoin d'ancrage, j'étais un peu flyé comme mec. Donc. Et donc, voilà, un double mouvement. Mais c'est un mouvement de quoi? D'état de conscience. Et comme tu dis si bien, tout ça, ça se passe ou là, ou... Voilà, qu'est-ce qu'on fait comme schéma? Ou dans une bulle dans laquelle il ne s'est rien passé. Une bulle d'absolu. L'absolu, là, c'est même, ça précède même je suis, quoi. C'est quoi. On peut rien dire dessus. Mais dans notre jeu, c'est différents états de conscience. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que notre chemin, donc dans mon exemple principal, on parle de cette conscience-là qu'on croit être. Ok? Et on commence à s'approfondir par nos pratiques, par ce qu'on voit de plus en plus, par notre bonne volonté, par notre désir, par nos prières, par tout ce qui marche, si tu veux, par tout ce qui résonne, par l'amour, par mettre de côté ce dont on n'a plus besoin, etc. Et on commence à descendre. Ou si tu préfères, on commence à se sentir de plus en plus large dans nos consciences. Qu'est-ce qui se passe à mesure que je descends? Si pour toi, si c'est un escalier d'ascension, ça marche aussi de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Je lâche ce qui marchait ici, de plus en plus. J'avais l'image de Jésus, par exemple, je ne sais pas ce que c'était, mais j'avais l'image de Jésus qui me permettait de machin. Mais elle était là pour quoi, celle-là? Elle était là pour, vibratoirement, me rappeler de plus en plus que je suis responsable et non victime, par exemple. À mesure que j'accepte de plus en plus que je suis responsable et non victime, j'ai de moins en moins besoin des images ou des décors qui me rappelaient que je n'étais pas victime. Tu es en train de t'asseoir de plus en plus dans la non-victime. Je sais pas trop. Si. Tu me dis, je suis créatrice, ça marche, etc. Donc ça s'ouvre de plus en plus. Mais ça, c'est très profond. La non-victime, c'est là. Hein. C'est là. Je suis responsable de tout ce que je vois. C'est le travail que je fais, oui. Oui. En faisant ce travail-là, tu as de moins en moins besoin de ce qui marchait pour toi avant. Et le deuil, il est là, quoi. Les choses qui font un peu mal, c'est lâcher... pour moi, par exemple, depuis tout à l'heure, parce que moi, je ne parle qu'à moi-même, et toi, tu ne vois que toi-même ici, et chacun, c'est la même chose pour tout le monde. Depuis tout à l'heure, tu vois bien que... Enfin, quelque chose que je lâche qui est un petit peu... hier, j'étais un petit peu plus comme ça, que là, ça s'installe de plus en plus, et c'est le chemin que ça prend. C'est le besoin de savoir quoi que ce soit. De savoir quoi que ce soit. Je sais déjà que je n'ai pas besoin de savoir de ce dont je vais parler, parce que c'est immédiat. Mais la pensée, attention, t'as intérêt à savoir, que machin, truc et tout, je l'écoute encore. Et quand je l'écoute, clac, elle contracte. Le problème, c'est que quand je l'écoute et elle contracte, j'ai perdu ça. C'est affreux. C'est affreux parce que dès que je crois ça, clac, je décide que je ne veux plus croire ça. Et c'est comme si j'avais tout oublié. Mais de plus en plus, il y a une mémoire en moi qui sait que c'est pas vrai. Parce que ça va durer moins longtemps. Je m'arme de plus en plus de confiance et je sais très bien que même si je souhaite me remettre là, par sécurité, je sais que ça s'est ouvert là et là, déjà. Je sais que je suis là, en fait. Je suis là. J'ai encore un peu les boules de vivre ça, quoi. Donc, je reviens là. En fait, c'est toi qui te fais ça. Tu reviens là. Je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que ce qui t'aidait, à une certaine époque, à te rappeler que tu es là, que tu es là, que tu es là, ou que tu es là, ou que tu es là, à mesure que tu t'aperçois organiquement, pas intellectuellement, ça fait... Ah non, c'est pas intellectuel. Je sais, ouais. Mais c'est pour ça que je te le dis, parce que c'est pas intellectuel chez toi, c'est profond. Donc à mesure que tu te rappelles que tu es ça, ou que tu descends,
Bah, t'as plus besoin des trucs qui faisaient du bien à la personne là. Tu vas en avoir besoin, mais en fait, t'en as pas vraiment besoin. Va demander autre chose. Demande autre chose. Oui, j'ai l'impression que j'ai posé une question en retard, mais... Une question à retardement. J'ai déjà résolu, en fait, toujours. le truc il y a déjà un moment, mais que... Toujours. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on intègre les choses ici. C'est comme ça que tout le monde intègre. Je peux rien vous amener. Au mieux, vous allez pouvoir voir que ça résonne. Ça résonne, c'est-à-dire que je le sais déjà. Et tout ce que je fais, c'est répéter la même chose, mais vous allez voir que je peux dire la même chose, mais un jour, vous allez voir quelque chose là-dedans, un autre jour, vous allez voir autre chose, un jour, vous allez voir plein de trucs. Parce que derrière voir beaucoup de choses ou raisonner avec ce que Laurent raconte ou ce qu'il écrit, il y a la bonne volonté de s'en apercevoir ou pas. C'est toujours pareil. Je vais voir, comprendre, intégrer ce que je veux bien voir, comprendre et intégrer. C'est énorme. Je croyais que la compréhension était cause, mais c'est un effet de mon cœur. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, c'est mon cœur. Et là, c'est comme si s'abandonner à Oui. lui refaisait remonter quelque chose parce qu'elle va au-delà, qui C'est ça, hein. semble être l'inconnu et qui est fragile, et là, il n'y a pas de béquille. Donc c'est juste ce flottement qu'il y a entre waouh, je dois m'abandonner à pour passer à autre chose. C'est pas qu'elle doit s'abandonner là, c'est qu'elle doit abandonner les béquilles. Mais tu les as déjà abandonnées, les béquilles. On s'en raccroche encore un petit peu, puis on va le lâcher. Encore un peu, puis on va le lâcher, puis à un moment, moi j'en ai pas besoin en fait. Tu vas avoir autre chose qui t'est donné, t'es jamais laissé sans réconfort. Jamais, 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 jamais. Jamais. C'est toi en fait dont il est question. Oui, mais c'est vrai que j'ai toujours vu à l'extérieur une sorte de Dieu protecteur, mais Oui. je ne le voyais pas en forme. Tu n'en as plus besoin. C'était, oui, mais voir Dieu à l'extérieur de moi, c'était une façon sympa déjà de voir Dieu. Oui, c'était vachement sympa. Non mais, c'est important ce que nous disons. Parce que ça a à voir avec cet état de conscience-là. Cet état de conscience-là, c'est le monde est à l'extérieur, je suis une petite chose, je suis un corps et je fais au mieux, etc. Mais comme ça va pas, je cherche Dieu et Dieu me fait du bien. Mais je le vois, il est toujours à l'extérieur, puisque extérieur est un des trucs, un des points importants, une des croyances de base de cet état de conscience-là. Quand on voit ça comme ça, d'ailleurs c'est super, c'est juste des expériences. Il n'y a rien de mal, il ne s'est rien passé, quoi. C'est des expériences de conscience. Cette expérience de conscience d'être les uns et les autres, séparés, a pour base le temps et l'espace. Et donc, l'extérieur. Si tu préfères, l'extérieur est réel. Ça, c'est un des trucs de base de ça, quoi, de l'humanité telle qu'elle semble être aujourd'hui. Mais elle est obligée de s'approfondir, puisqu'on fait ce travail. Et on fait ce travail pour tout le monde, puisqu'on est un, en fait. Là, mettre le Dieu à l'extérieur, c'est sympa, ça m'aide. Mais plus tu fais le travail, plus tu t'aperçois que tu goûtes à un Dieu qui n'est pas à l'extérieur. Est-ce que je suis Agnès est à l'extérieur d'Agnès? Ah ouais. Tu vois bien que avant je suis Agnès, je suis. Est-ce qu'il est à l'extérieur, je suis? Non, c'est toi. Quand tu t'aperçois que c'est toi, je suis tout court, tu n'as plus besoin de le mettre à l'extérieur. C'est ta reconnaissance que Dieu est en toi et que tu es en Dieu. Ça te parle? Ou t'es autre part? Si, je crois bien qu'il y a encore du... Je veux pas. C'est génial à voir, ça. Pourquoi c'est génial à voir? Parce que c'est pas vrai. Il ne faut pas se flageller parce qu'on s'aperçoit qu'on ne veut pas aller bien, par exemple. Quand j'ai vu que je ne voulais pas aller bien, j'aurais pu me flageller. Mais une fois que je passe l'étape, je dis chouette, 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 je suis en train de décider de ne pas aller bien. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Aller bien. C'est pour ça que cette clé est géniale, parce qu'on est branché naturellement pour aller bien, parce que ce qu'on est, c'est la santé.
Ça, c'est je suis, ça. C'est la santé, je suis. Et on est branché santé. Autrement, on ne la rechercherait pas. On est branché amour, autrement, on ne le rechercherait pas. On peut rechercher uniquement que ce qu'on connaît.